syndicat Centre-Héros est né de la collaboration de 3 structures intercommunales. La communauté de communes du Clermontais, de la vallée de l'Hérault et du Lot des Voies et Larzac. Nous menons de nombreuses actions de prévention sur le territoire, gérons la collecte des points de tri de proximité et des déchetteries, et depuis 1998, nous gérons également le traitement des déchets ménagers. Nous sommes membres fondateurs du réseau Compost Plus, réseau national de collectivités engagées dans la collecte et la valorisation des déchets alimentaires. En 2025, le réseau élargit son champ d'action vers la réduction des déchets et devient le réseau Réduire Plus. Avec l'objectif de diviser par 2 en 5 ans la quantité de déchets enfouis, le nouveau service de collecte se met progressivement en place depuis 2023. Les équipements de tri sont adaptés au type d'habitat en tenant compte du meilleur rapport entre la qualité du service et le coût. La collecte en point d'apport de proximité remplace les bacs individuels pour les habitants des centres des villages et des rues étroites. Pour les habitants des secteurs pavillonnaires, le bac jaune s'ajoute à la collecte en porte-à-porte des bacs des ordures ménagères et des déchets alimentaires. Tous les habitants, peu importe leur lieu d'habitation, doivent continuer à apporter les emballages en verre dans les points de tri de proximité. Pour répondre aux objectifs de la loi sur la transition énergétique, nous avons fait un choix clair. Avec nos partenaires, nous construisons un plan d'action. Il vise à prévenir et mieux gérer les déchets du territoire. En janvier 2024, nous avons engagé l'étude stratégie de traitement afin d'anticiper l'avenir du site de stockage des déchets non dangereux de Soumont. La plateforme de compostage a été mise à l'honneur sur France 3 Occitanie. Un reportage lui a été consacré dans le cadre de l'entrée en vigueur du tri obligatoire des biodéchets le 1er janvier 2024. En février, nous avons lancé une expérimentation pour le tri des articles de sport et de loisirs. Les communes d'Aspirant, Canet et Pollan ont adopté en 2024 le nouveau service de collecte des déchets. À la déchetterie de Montpeyroux, les usagers peuvent désormais déposer tout type d'objets en bon état dans le nouvel espace dédié au réemploi. Le 20 mars s'est tenu le comité territorial du syndicat Centre-Héros. Cette rencontre a permis de dresser le bilan annuel du plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés. Afin de limiter l'impact environnemental du site de stockage des déchets non dangereux de Soumont, nous avons poursuivi en 2024 les opérations de couverture et de végétalisation. En avril, le syndicat Centre-Héros a été audité par Bureau Veritas. Le 10 septembre s'est tenue une journée d'échange dédiée aux élus et agents en charge de la communication au sein des communes et communautés de communes du territoire. Un partenariat a été officialisé avec l'Abeille Verte de l'Odève, entreprise à but d'emploi engagée dans le réemploi, la réparation et la prévention des déchets sur le territoire. Le 17 octobre, le syndicat Centre-Héros a exceptionnellement fermé l'ensemble de ses déchetteries ainsi que ses accueils administratifs en signe de soutien à ses agents, victimes d'agressions verbales et physiques. À l'occasion de la Semaine européenne de la réduction des déchets, le syndicat Centre-Héros a sensibilisé les collégiens et lycéens aux impacts de l'industrie textile sur l'environnement. Pendant les fêtes de fin d'année, le syndicat Centre-Héros a lancé une campagne de communication pour encourager les habitants à trier leurs déchets alimentaires. En ce qui concerne la collecte des ordures ménagères, on remarque que les quantités produites par habitant continuent à diminuer. Néanmoins, de nombreux foyers continuent à jeter dans la poubelle grise des déchets alimentaires, des emballages, des papiers, du verre, du textile et autres déchets valorisables. Depuis plus de 20 ans, en cœur d'Hérault, tous les équipements de tri sont à notre disposition pour pouvoir donner une nouvelle vie à nos déchets. Les déchets alimentaires sont à jeter dans le bac vert ou dans la colonne à déchets alimentaires. On peut également les composter à la maison ou dans un composteur partagé. Les papiers et les emballages doivent être déposés dans la colonne dédiée ou dans les bacs jaunes. Le verre doit toujours être jeté dans la colonne à verre. Quant aux vêtements, au linge de maison et aux chaussures, ils doivent être déposés dans la colonne à textile. Depuis novembre 2022, l'accès aux déchetteries se fait grâce à un badge qui permet 26 passages gratuits par foyer. En 2024, les usagers sont venus moins souvent aux déchetteries, mais avec un chargement plus important, faisant ainsi des économies de trajet et réduisant leur empreinte carbone. En 2024, 43% des déchets collectés ont été enfouis. Environ un tiers a été valorisé par recyclage matière, tandis que le compostage des déchets alimentaires et végétaux a représenté 14% du traitement.
Concernant les indicateurs financiers, en 2024, les coûts aidés de tous les flux sont sur une tendance haussière. En 5 ans, le coût aidé total est passé de 78 € à 97 € par habitant. Cette hausse du coût aidé est en lien avec l'augmentation de la TGAP. En 2024, la TGAP, dispositif fiscal qui s'applique à tous les déchets enfouis, est fixé à 59 € par tonne. Le coût de la TGAP va être revu à la hausse chaque année jusqu'à 2025 afin de réduire la production de déchets et d'encourager les filières de traitement les moins polluantes. Le syndicat Centrero a mené tout au long de l'année des actions de prévention auprès des différents publics du territoire. Alors trions encore plus maintenant et pour de bon.